Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Benjamin et je suis le responsable d'exploitation aquacole au lycée agricole de Coulogne. Donc pour la petite histoire, j'ai fait mon BTS sur le lycée et me voilà aujourd'hui responsable des ateliers aquacole. Au niveau du secteur aquacole, l'équipe est composée donc d'un responsable et de 5 enseignants qui vont faire des activités pédagogiques avec les élèves de la 4e au BTS. Donc les activités pédagogiques, ce sont des travaux pratiques sur lesquels on va travailler sur la production, la maintenance, la commercialisation, des petits travaux d'atelier comme le collage PVC, de la soudure, voilà, tout ce qui va nous permettre d'avoir un bon fonctionnement sur l'ensemble des ateliers pédagogiques. Concernant mon rôle, moi je vais gérer le budget qui est attribué sur les ateliers. Je vais me charger de la commercialisation des poissons. Donc par exemple pour l'eau froide, on va s'intéresser aux AAP-PMA, on va s'intéresser à des particuliers qui auraient des bassins extérieurs, des étangs. Donc ça c'est pour le pôle eau froide. Nous avons un pôle eau chaude également, où là on va travailler avec des animaleries, jardineries, pour commercialiser nos scalaires, nos guppies, nos platies par exemple. Bien. Donc revenons à l'eau froide. Au niveau du site des étangs, nous avons 12 bassins de production sur lesquels on va produire à la fois du gardon, de la carpe, du poisson rouge, du chouboukine et de la carpe koi. Donc je dirais que chaque bassin a un petit peu ses spécificités en fonction de la profondeur. Le fond n'est pas forcément non plus le même sur chaque bassin. Donc on va mettre nos poissons en fonction des caractéristiques des bassins. Nous voici par exemple devant un bassin de production. Des bassins qui font environ 20 mètres de long sur 8 à 10 mètres de large. Donc les bassins sont en pente pour faciliter la pêche lorsque l'on va pêcher avec nos élèves. À savoir que l'on va vidanger complètement le bassin avec une motopompe. Nos élèves descendront donc dans l'étang, équipés de waders, avec un filet de pêche. Les poissons seront donc pêchés dans le filet, évidemment. On les récupérera à l'épuisette, on les mettra dans des poubelles qui sont remplies d'eau, et à l'aide de brouettes, on ira en serre froide, où nous irons tout à l'heure, pour trier les poissons et les mettre dans des bassins où nous avons une recirculation d'eau qui est totalement permanente. Donc voici un bassin de production du lycée de Coulogne. Évidemment, au niveau des bassins extérieurs, voilà, dès le début du mois de mars, pardon, on va effectuer du nourrissage. Donc là, on va adapter nos aliments en fonction des poissons. Il est évident qu'un petit poisson rouge, je ne vais pas lui donner la même chose qu'à une carpe de 2-3 kg. Donc le nourrissage, il est vraiment permanent du mois de mars jusqu'à, on va dire, fin octobre, début novembre. Et puis après, on s'adapte à la saison. Ça veut dire que s'il y a un petit coup de chaud au mois de février, je vais quand même nourrir mes poissons. Pour l'été, on va également faire du faucardage. Ça veut dire que sur des bassins où on va avoir une végétation fortement présente, nos élèves vont descendre en waders avec une chaîne pour sectionner les plantes de façon à ce que nos poissons ne souffrent pas d'un manque d'oxygène sur le matin. Vient ensuite la gestion des espaces verts. Donc vous voyez ici on est sur 1 hectare, donc il y a un petit peu de tonte à effectuer, il y a un petit peu de débroussaillage. Ça veut dire que nos élèves sont capables de passer la débroussailleuse, de passer la tondeuse. L'idée, c'est de partir sur du pastoralisme, à savoir une gestion des espaces verts avec des moutons qui seraient présents sur le site. C'est-à-dire que 2-3 moutons nous permettraient d'éliminer donc la tondeuse, la débroussailleuse, et donc de participer un petit peu au développement durable. Le piégeage du rat musqué également pour limiter effectivement ce petit mammifère, voilà, qui nous a causé quelques problèmes ces dernières années puisque nos bassins n'étaient pas du tout dans l'état dans lequel vous les trouvez. Donc là, petite explication sur le tunage. Là, on est sur un bassin qui a été curé par une grue, puisque l'ancien bassin, en fait, s'était comblé au fil des années. Donc là, j'ai une profondeur qui est bien meilleure et un volume d'élevage beaucoup plus conséquent que ce que j'avais. Je vous présente le tunage. Donc ça, c'est réalisé par les élèves, guidés par moi. Implantation de poteaux, mise en place de planches derrière les poteaux. D'accord. Donc là-bas, vous voyez ici la partie complète sur la droite. Là, on n'a pas encore terminé. Les jeunes ont les planches à fixer sur les poteaux. Donc c'est des poteaux qui font 2,50 m. Ce sont des planches là de 5 mètres, clouées les unes derrière les autres. Et comme je vous disais, derrière ça, nous mettrons la marne. On voit l'ancien tunage. Donc ça, c'est un tunage qui a été réalisé au début. C'était un petit peu le début du tunage sur l'école. Donc on le maîtrisait beaucoup moins qu'on le maîtrise aujourd'hui. La durée de vie du tunage, on est déjà sur une dizaine d'années puisque
on a des bassins qui n'ont pas bougé effectivement depuis 10 ans. Ce qui est embêtant, c'est quand le bois alterne l'air et l'eau. Là, on a un pourrissement du bois, mais en général, nos bassins sont totalement immergés. Qui plus est, là, on est à sur une saison hivernale, donc avec les fortes pluies que l'on a, l'ensemble des tunages sont sous l'eau. Donc là, je vais vous parler un petit peu plus précisément de la carpe. Alors pourquoi de la carpe? Parce que ça fait partie de la production ici sur l'école. Et puis c'est un poisson que moi j'aime bien pêcher à la batterie. Donc voilà, ça fait partie un petit peu de mes sensibilités. Concernant la carpe ici, aujourd'hui, on a une production de très jolis poissons, à savoir des carpes foulis, voilà, des linéaires, des tartes aux pommes. Vraiment des poissons, je dirais, quasiment exceptionnels et introuvables dans le milieu naturel. Donc ce résultat est le travail d'une sélection en fait au fil des années où on s'est amusé à garder des poissons qui sont devenus donc des géniteurs aujourd'hui et qui sont présents dans les bassins. Au niveau de nos géniteurs, justement, on va travailler sur une faible quantité de poissons. C'est pas la peine de charger en géniteur. On a des bassins qui font environ 200 mètres carrés, comme je vous ai dit. Ça veut dire que voilà, de 2-3 femelles pour 5-6 mâles, c'est largement suffisant. L'idée, c'est de pêcher évidemment à l'automne les petits poissons, donc les petites carpes, qui sont donc issus de reproduction naturelle dans nos bassins. Pour cela, on met nos poissons, nos 8-9 poissons dans les bassins, uniquement ces poissons-là. Et comme je vous disais tout à l'heure, le niveau d'eau va rester assez haut, voilà, durant la période de frai, en fonction de la température, mais on va observer nos carpes frayer évidemment fin mai, début juin, la fin du mois de mai en général, ce sont les premiers signes de la fraie. Les poissons seront donc, comme je vous ai dit, pêchés par nos jeunes au filet, en waders, et les poissons seront amenés, comme tout à l'heure je vous ai dit également, en serre froide. Les poissons seront nourris en serre, on les fera grossir en serre et on les vendra également à des APPMA, à nos jeunes qui ont aussi une sensibilité pour la pêche de la carpe. Et parmi la reproduction, on fera de la sélection. C'est-à-dire que des petits poissons, en fait, vont nous intéresser tout de suite. On les remettra avec nos géniteurs pour les faire grossir. Et ces poissons n'empêcheront pas une bonne reproduction et une bonne production de carpillons. Donc la partie étang, bassin de production étant terminée, je vous invite à m'accompagner en serre froide pour voir nos 3 circuits fermés et la présence de petits carpillons dans les bassins. On y va ? Alors, en serre froide, on va retrouver ce qu'on appelle des circuits fermés. Donc vous avez ici sur ma droite un circuit fermé, ici sur ma gauche un circuit fermé. Ces circuits fermés sont composés de filtration à la fois mécanique, à la fois biologique, pour traiter les déchets ammoniacaux des poissons. Nous avons une recirculation permanente dans l'ensemble des bassins, ce qui fait que nous avons un bien-être animal qui est total. Pas de problème d'oxygène, puisque d'un point de vue technique, nous avons la présence d'un tube en U sur chaque circuit. Donc tous les jours, en termes de travail, nous accueillons des jeunes de la 4e au BTS, comme je vous ai dit également tout à l'heure. Le travail va consister à retirer les poissons morts. On est sur un élevage, donc de temps en temps, effectivement, nous avons des poissons à retirer du circuit. Nous allons nourrir également, plus ou moins en fonction de la période, plus ou moins en fonction des stocks de poissons et donc de la commercialisation. Nous nettoierons également ce qu'on appelle le filtre mécanique en effectuant une opération technique qu'on appelle le backwash. C'est-à-dire qu'on inversera le sens de circulation de l'eau pour nettoyer le filtre à sable, qui lui va se charger des matières en suspension. Bien, nous voici donc devant le bassin A9, un bassin qui a, dans lequel on va stocker du carpillon, d'accord, donc des poissons de cette année. L'idée, c'est pas de stocker toute la reproduction naturelle dans le même bassin, ni même dans 2 bassins. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi commercialiser les poissons. D'accord, donc il y a une rotation des stocks qui est à faire de façon intelligente. C'est pas la peine de stocker plein de poissons si je n'arrive pas à les vendre. Sur ce bassin, nous allons effectuer un petit nourrissage. D'accord, donc c'est un aliment d'alvinage coulant. Ok, voilà, hop. Et nous allons observer nos carpillons se nourrir de cet aliment. Un aliment coulant, pourquoi? Parce qu'on est sur des carpes, des poissons qui sont plutôt dans le fond et qui ne sont pas vraiment entre 2 eaux en termes de nourrissage. Donc on voit bien les poissons se nourrir au fond du bassin. Je vous montre quelques petits carpillons.
d'accord, issus du coup d'épuisette que l'on vient de donner. Donc je vous ai parlé de jolis écaillages. Vous voyez ici par exemple un carpillon, voilà, doté de très belles écailles. Donc des poissons qui se vendent très facilement en parcours de pêche, voire en journée porte ouverte lorsque les ateliers de production sont ouverts au public. Un autre poisson, ou plusieurs autres poissons. Vous voyez, on n'a que des miroirs avec des écailles qui sont vraiment très jolies. Donc parmi ces poissons, nous sélectionnerons les plus jolis pour effectuer un stock au niveau de futurs géniteurs et après vraiment de géniteurs, de reproducteurs. Donc je vous ai parlé des alevins, des petits carpillons. Là, nous sommes sur des poissons un petit peu plus gros, des poissons d'une vingtaine de centimètres, donc qui seront peut-être futurs géniteurs. Nous les avons gardés pour leurs écailles très jolies. Voici ici par exemple une carpe qui pourrait faire le bonheur de pêcheurs. Voilà un poisson d'environ 20 cm avec des écailles et une ligne d'écailles vraiment très jolie. Petite partie technique par rapport au circuit fermé. Nous avons ici la cuve de réserve qui va alimenter en eau ce qu'on appelle le bac tampon, à savoir là où nous allons pomper l'eau avant de distribuer l'eau dans notre circuit. L'eau est pompée ici au niveau de l'aspiration, dirigée vers ce qu'on appelle le filtre mécanique, filtre à sable, passe ensuite dans le réacteur biologique, passe ensuite dans le tube en U et va desservir les bassins. Par gravité, l'eau reviendra dans le canalet et réalimentera le bac tampon. Nous sommes donc sur un circuit fermé. Voilà pour la serre froide, voilà pour les étangs. Si vous voulez plus de renseignements sur le lycée de Coulogne, eh bien, je vous invite à venir à la journée porte ouverte qui a lieu au mois d'avril, voire de surfer sur le site internet de l'école, d'appeler au secrétariat si vous voulez plus d'informations concernant les formations du lycée. Je rappelle que nous accueillons des jeunes de la 4e au BTS. Nos formations s'orientent sur l'aquaculture, sur l'horticulture et également sur l'aménagement de l'espace. Bonne fin de journée à tous. J'ai du travail, j'ai mes carpes à aller nourrir aux étangs. À bientôt.